grand, tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni, mon cher, parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute parfait, tu es inégalé, tu es puissant, tu es les mouvements décrits la grandeur de Dieu, les mouvements décrits la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Si tu es médecin, ici partout, quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, oh, tu as combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Et au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination, le Dieu d'amour, je glorifie les Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute parfait, tu es puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi et pour me décrire la grandeur de Dieu, les mouvements décrire la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance.
Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois loué, parce que tu es grand. Donne-nous de contempler le grand chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es puissant, tu es qui t'en pourrait par hasard se comparer à toi, qui t'en pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es qui tout égaye, tu es puissant, tu es des mouvements pour décrire la grandeur de Dieu, des mouvements pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu es revenu à moi en me guérissant. Si tu es médecin, ici t'as tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, oh, tu as combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi le Dieu de victoire. Et au-dessus La sœur Elena, bonsoir. même au-dessus de mon image. Shalom mon frère, shalom ma famille. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. À tous. C'est Vanessa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir famille. Et beaucoup de courage, d'accord? Merci, merci frère. Le frère Achille Eko, bonsoir. Bonsoir, shalom la famille. Tu t'es installé confortablement et certainement tu as ton cahier avec ton stylo. Et tu as dit que je Oui. en réseau ce soir, en écoute ce soir avec des questions. Jessica Placé, bonsoir. Mon cher Pascal, bonsoir. Bonsoir, Junior. Bonsoir, Junior. Oui, je ne sais pas pourquoi, il y a trop de bruit chez toi. Bonsoir, Père Junior. Oui, bonsoir, bonsoir mon cher Pascal. Il y a du bruit chez toi. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas si c'est moi qui entends cela. Vous avez le problème de communication. Ok, ok. Thank you. Merci. On va prendre le livre maintenant. La famille, t'as bonsoir. Bon, le froid glacial a coupé le micro de ce côté-là. Maurice Canto, non. Qu'est-ce qu'il y a? Monica, bonsoir, la soeur Monica. MK. Bonsoir mon frère.
plus de peur que de mal, n'est-ce pas? La connexion est quand même là. Nous travaillerons certainement, pas vrai? J'espère que tu as prié pour cela. Je n'ai pas suivi mon frère. Oui, j'espère que tu as testé pour la connexion, n'est-ce pas? Reconnaître ta majesté. On est sur ça, mon frère, on est sur ça. Ok, en tout cas, nous comptons sur la grâce que le Seigneur nous accorde afin que nous travaillions dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Voilà, la sœur Elena Punde, bonsoir. Le temps pour elle se connecter, de se connecter. Voilà. Shalom. Shalom, installe-toi confortablement également. Shalom à toute la famille également là-bas. Bonsoir également à la sœur Sylvanie qui vient de nous joindre maintenant. On voit de quel côté maintenant. La sœur Cynthia, bonsoir. J'espère que vous m'entendez, j'espère que la connexion... Le frère, c'est toi qui vas me donner le là. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous m'entendez de façon constante? Parfaitement, je t'entends bien. Ok. Alors, je me note bien. Le frère Francis, bonsoir. Il ne faut pas qu'on m'accuse aujourd'hui d'avoir été impoli. La famille Bana, bonsoir. Bonsoir la frère, bonsoir famille. On ne te voit pas du tout. Enfin, je ne vois pas. Vous avez fermé vos vidéos, vous ne voulez pas qu'on vous voit, c'est ça? Bon, je vais voir tout le monde alors. La sœur Grâce. On t'a allumé le micro. On attend que tout le monde mette sa vidéo. Ici partout, quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Voilà. Ce sont là, ils cachent les choses. Sois grâce.
dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me suppriment. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Le frisson m'enveloppe. Pour se demander à quel sens se vouer, à quelle direction prendre et à quelle sauce être mangé. Pourtant, les Saintes Écritures regorgent de fond en comble de paroles de reconnaissance envers le Seigneur, même dans les moments de trouble. Ce soir, les villageois sont réunis maintenant dans la classe, dans les neiges, pour partager et se fortifier dans la foi. La sœur Caro, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Comment était ta journée, ta matinée? Par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. J'ai eu Oui, vas-y, ma soeur, tu as la parole de Flore. Tu as eu de la visite, tu dis le Seigneur t'a visité, c'est ce que tu voulais dire. Non, je t'ai en fait dit que j'ai été beaucoup encouragée parce que le Seigneur m'a permis d'entrer en contact avec de nouvelles sœurs en Christ aussi, avec qui on a pu partager la parole et s'édifier aussi dans la méditation, la prière et s'examiner. Ça m'a beaucoup encouragée. Tu as bien passé ton temps, ça c'est... Je viens de le dire à l'agréable, véritablement. La soeur Esther. Oui, c'est génial. La soeur Esther, est-ce que tu pourras, quand tu manges, on mange un partage, non?
Je ne sais pas si ce soir, tu pourras aussi nous partager aussi quelque chose. La sœur Esther, bonsoir. Installe-toi également confortablement, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse vous toutes. Dans ce village, je crois que tu as des bruits chez toi. Ah oui, je coupe le micro. Et je crois que pour celles qui ont des questions et qui certainement ne parviennent pas à parler au micro à cause des bruits, vous allez veiller écrire ces questionnements-là dans le forum. Peut-être le frère François et le frère Lirons là. Il ne sait pas où, je ne le vois même pas ici. Je ne sais pas s'il est là. Cette connexion. Bonsoir donc mon frère Camille. Je me suis connecté à vous hier les 2 et 3 heures. Je veux vous envoyer le feu. J'ai fui que le feu ne me brûle pas. C'est le frère Camille qui avait de la tirée sur frère Camille, que le Seigneur te bénisse. C'était vraiment de la tirée. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai salué la soeur Cynthia. Elle a dit qu'elle ne me salue pas. Le frère Francis et sa famille, ils ont dit qu'ils ne me saluent pas non plus. Il y a pas de... Oh non, mon frère, je ne peux pas se voir le téléphone. J'ai dû mettre tout le monde à l'aise et me retirer un peu. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Moi, non, tu ne vois pas. Je ne vois pas. Hello, frère. Yeah, we are getting you. Le frère Haché, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois tout le monde sur ton écran? Oui. Le micro de la frère Francis est ouvert. Shalom, homme de Dieu. Shalom à tout le monde. Donc, tout à l'heure, tu nous entendais, depuis le début, là, tu nous entendais, mon frère? Oui, je vous entends. Je entends depuis le début. Ça veut dire qu'on peut commencer. Dans l'autre salle. Ah, ok. On peut commencer la séquence. De l'autre côté, vous salue avec un son particulier. Le monde se vaut dans la boue, à l'heure où toute l'extrémité du monde se bourre dans les ténèbres, le Saint-Esprit de la Sainte Écriture nous révèle que sans la fête de ce Seigneur, sans la sainteté, sans la poursuite de la paix, personne ne verra le Seigneur. Dans la sainteté, effectivement, d'amener les frères et sœurs dans cette ville, dans ce pays, à vivre dans la crainte du Seigneur. Que dis-je? À vivre hors du péché dans la sanctification. Merci la Sainte Grâce, merci que Dieu te bénisse et bénisse également toute ta famille. Donc je me soumets donc à vous maintenant en prenant vos questions. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, nous les prenons, nous répondons. Je crois que là, encore une fois plus, nous avons une interruption de la connexion. Terrible.
Je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes œuvres. Je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes yeux. Je vais sur tout ce que je regarde. Je vais sur mes yeux. Je vais sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Et que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mon cœur. Je vais sur mes motivations. Je vais sur mon cœur. Je vais sur mes motivations. Car il y a si l'Éternel. Pour l'apparence des hommes, et l'acceptation des présents. Il y a si l'Éternel. Pour l'apparence des hommes, et l'acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Et que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Et que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est toi, Seigneur, qui a prévu ce travail, c'est pas nous. Viens et permets, Seigneur, que nous travaillions dans la parole. Que ton esprit vienne encore et veille sur la connexion de vie. Et que cet esprit-là soit répandu jusqu'au niveau du Cameroun et dans les différents pays de tous ceux qui sont impliqués. Le Canada, les États-Unis, le Ghana, le Cameroun. Que la communication puisse se faire entre nous et le monde de Dieu. Merci Seigneur, quand tu trouves déjà au besoin de nous. Merci Seigneur, quand tu veilles sur cette mission de partage. Seigneur, que ton esprit vienne, que ton esprit vienne, et que ton esprit au nom de Jésus nous parle. Merci. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Ça, ce sont des problèmes que le frère Camille a causé hier. Peut-être celui qui a envoyé les sols comme ça bombarder ça sur nous. Alors, je suis à votre service maintenant. Y a-t-il des questions? Bon, moi je vais poser une question. Bon, ma question, je l'ai notée, mais je n'ai pas mis de versets à côté. Donc, c'est une question que j'ai notée depuis déjà un bon moment. Je n'ai pas mis de versets. Ma question est la suivante. Est-ce que la volonté permissive de Dieu ne vient-il pas du conseil de Dieu en fait? Est-ce que la volonté permissive, ce qu'on va appeler la volonté permissive de Dieu, ne vient-il pas plutôt du conseil de Dieu que de Dieu lui-même? Je ne t'aime pas. Merci. Bonne question. Donc la première question est posée, notée. La deuxième.
fais un cahier de questions. Fais un cahier de questions, non, mon frère. Oui, j'ai repris la deuxième question, mais c'est comme si ça va pas facile. Ah ben dans ce cas, si c'est facile, la sœur Stéphanie peut répondre. Voilà. Où est le frère Camille? Le frère Camille, le frère Achille demande si la volonté permissive de Dieu ne vient-elle pas du conseil, plutôt, c'est-à-dire de l'Assemblée que je trouve l'Assemblée nationale officielle. C'est-à-dire que ce n'est pas la question directe de Dieu. C'était plutôt pour ma deuxième question, frère. Ok, bon. Donc j'ai interverti alors. Quelqu'un peut te parler là? Non. Est-ce que je peux poser ma deuxième question ou bien on y va avec la première? Oui, je m'attendais à ce que le frère Camille réagisse déjà avant qu'on nous engage avec la deuxième question. Je vais la noter. Est-ce que la volonté politique de Dieu, du conseil de Dieu ou bien de Dieu lui-même? Oui. Frère Camille, si tu as des questions à lui poser pour comprendre sa question, pose-lui la question. Nous sommes là ce soir. Je crois que tous les villageois sont présents. Ouais. nous allons poser des questions. Quand il dit les villageois, ça ne vous dérange pas, non? Non, c'est correct. Je vais poser la question. Pas du tout. Pourquoi? Dans le monde entier, des gens qui regardent moi un villageois comme ça, les gens se fâchent, non? Mais je vous dis les villageois comme ça, là, vous êtes contents. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la joie. C'est ça. Alors donc, le frère Camille, tu as la parole. Non, attends d'abord, avant qu'on pose des questions, répondons à sa question rapidement et on continue. Il y a des choses ici intéressantes à voir. Non. Moi, je n'ai pas de réponse précis, mais quand on regarde, si on prend l'exemple d'Yaka et Sarah, pas un exemple de la volonté permissive. Le Seigneur a permis que Abraham ait un enfant avec sa servante. Mais je ne veux pas entrer dans quelque chose où moi je veux mettre une épine sur mon pied. C'est bien dit, le frère esquive à distance. Oui. Qui d'autre? Il y a peu d'hommes ce soir, ce sont les femmes qui sont en population. Vous allez poser la question à qui maintenant? Donc la question c'est, est-ce que la volonté permissive de Dieu ne vient toutefois pas, est-ce que ça vient de lui directement ou bien ça vient par un conseil où les gens disent ok, on fait comme ça, ils disent ok, allez-y. Quelqu'un ne pardonne, je l'entends pas bien. Moi, est-ce que je peux essayer? Nous sommes là pour ça, pour partager, non ma soeur. Essaye. D'abord, j'étais en train de demander à Camille qu'il y a la volonté permissive et puis est-ce que notre volonté c'est la volonté parfaite? Et puis si oui, notre volonté c'est la volonté parfaite qui est la volonté de Dieu, je me dis que c'est la volonté permissive, c'est une volonté qui vient de la chair, la volonté de l'homme. Et puis le Seigneur, il laisse faire. Bon, combien de volontés y en a-t-il? Et c'est ça que je me suis demandé, combien de volontés. Et puis j'ai pensé deux. La volonté parfaite de Dieu et puis la volonté permissive. Il pose par exemple la question, quand tu es allé te faire baptiser là, c'était quelle volonté, laquelle parmi les deux? Ah, ok. Ok. Quand je suis allée me faire baptiser, parce que le Seigneur dit il faut qu'on se baptise au nom du Fils. Donc c'était la volonté de Dieu. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu. Aïe, attends, je ne sais pas. Et quand tu étais d'abord têtu là, c'était quelle volonté? C'était la chair, c'était moi. C'était la chair, donc c'était toi. Bon, maintenant,
Lorsqu'on parle de la volonté permissive de Dieu, c'est dans quel camp ça se trouve? Dans le camp de l'homme ou dans le camp de Dieu? C'est-à-dire que c'est chez Dieu qu'on regarde cette volonté, mais c'est chez les hommes qu'on regarde cette volonté-là. Ou mieux encore, je crois qu'avant, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens, ce serait bien que nous définissions ce que la Bible entend, ou bien pas qu'entend, la Bible enseigne par volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Comme ça, on va voir de quoi il est question, n'est-ce pas? Ce serait bien comme ça. Le frère H, c'est quoi la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite, ce qu'on dit volonté parfaite. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il n'y a pas ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, mais il y a ce principe, cet enseignement de sa volonté parfaite-là. N'est-ce pas? Amen. Il y a ce principe de la volonté parfaite. En fait, moi, je comprends la volonté parfaite. C'est plus en opposition de quelque chose qu'on pourrait appeler volonté permissive, parce que tout est sa volonté déjà. Donc, ça veut dire que quand quelque chose arrive, ou bien quand il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire que le Seigneur, vraiment, ça fait partie de son plan. Il n'y a rien qui le suit. Mais quand j'entends par volonté parfaite, ça veut dire que pour lui, c'est quelque chose de, comment dire, donc, qui lui manifeste comment sa volonté, je ne sais pas si c'est pas dit parfaite encore, mais c'est une tautologie là. Mais c'est pour dire quelque chose que lui, il attendait à ce que ça arrive. Je prends l'exemple, par exemple, des enfants d'Abraham. Oui, c'est Abraham. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac. Oui, Ismaël, il a... Voilà, restons sur ces cas, Abraham avait les deux enfants, Isaac et Jacob. Où est-ce que la volonté parfaite arrive, où est-ce que la volonté permissive arrive dans cette famille-là? Voilà, la volonté parfaite arrive avec la naissance d'Isaac parce que c'est l'enfant de la promesse. C'est-à-dire le Seigneur justement avait dit à Abraham, je te donnerai à ta femme, Sarah va accoucher un enfant et c'est lui justement qui va porter dans tout le processus que Dieu fait parce que c'est Abraham qui devait porter la sémence. Maintenant Ismaël, c'est l'homme dans son impatience. Bon, disons, Sarah justement a proposé à Abraham de prendre sa servante, Agar, pour qu'elle puisse lui faire un enfant. Or, cet enfant-là, qui est fait par Agar, tu voulais parler, frère? Oui, je vais parler justement parce que ça commence à être compliqué là, parce que il serait nécessaire que nous compliquions la situation pour bien saisir. Donc, tu dis que Isaac, c'est la volonté parfaite, c'est l'enfant volonté parfaite du Seigneur. Oui. Ismaël, c'est la volonté, c'est sous le conseil de Sarah, comme on voit dans les Saintes Écritures, que ça s'est passé ainsi, et par conséquent, ça serait la volonté permissive du Seigneur, c'est ça? Oui. Ok, maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce que le livre de Galates chapitre 4 le dit? On voit cette situation-ci. Le livre de Galates chapitre 4, qu'est-ce que ça dit? Il faut le verser rapidement. Galates chapitre 4, quel verset? À partir du verset 1. Galates chapitre 4, à partir du verset 1, là, il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Déjà, qu'est-ce que la Nous aussi, de la... Voilà, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut expliquer? Qu'est-ce qu'il veut expliquer ici? L'apôtre Paul veut expliquer ici que l'enfant, quand on dirait qu'il n'aura pas l'âge de la maturité pour assumer justement son droit, reste quand même, l'héritier de son père. Donc même s'il y a des administrateurs, des gens qui le disent, c'est lui qui est, c'est lui qui est l'héritier de son père, malgré qu'il soit en âge, qu'il soit jeune et tout. Oui, ça c'est dans l'usage humain, n'est-ce pas? Ça c'est ce que nous voyons dans notre vie normale. Oui. Mais quel est le principe? Qu'est-ce qu'il veut amener sur la scène? Qu'est-ce qu'il veut présenter? Je l'ai dit, dans cette explication que tu as donnée qui est vraie, de l'administration de l'héritier de l'enfant, qu'est-ce qu'il veut présenter? C'est là où se trouve justement la loi, les principes de la volonté permissive, ce qu'on appelle volonté permissive, volonté parfaite également. En fait, ce qu'il veut présenter, c'est que dans le temps, en fait, dans la durée, qui c'est pas le fait que l'enfant doit grandir pour arriver justement à maturité, l'enfant reste héritier, mais ce n'est pas lui qui gère. Ça c'est le plan charnel. Je voulais dire quel est l'enseignement qu'il veut sortir là-dedans. Ça c'est un principe au milieu de nous, au milieu des hommes. Mais qu'est-ce qu'il veut ressortir? Qu'est-ce que est le but de sa parole de lui dire? Le but c'est quoi? Je ne sais pas la question. Le but c'est pour que l'enfant est héritier, même s'il n'est pas mature. Le gars s'il dit la même chose toujours.
Ok, il a déjà enseigné, il veut enseigner, et il a commencé à dire au chapitre 3, il veut enseigner l'héritage qui était réservé aux chrétiens, même dans l'ignorance. N'est-ce pas, frère? Oui. Ok. Maintenant, allons dans le verset 21, à partir du verset 21, mais cette fois-ci, c'est Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 21, là, il est écrit, dites-moi, Oui, vous qui voulez être sous la loi, oui. n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Stop. Mais celui, Stop. La Bible déclare que toute écriture est le souffle de Dieu, n'est-ce pas? amen. Et ce que tu as donné dans ton exemple, c'est pour ça qu'il dit il faut que nous compliquions bien cela avant de comprendre ce qu'il est dit derrière les Écritures. Et après, si tu as pris le meilleur exemple, après on va expliquer cet exemple-ci, c'est cet exemple avec la compréhension qui sera dans toute l'Écriture désormais. Tu as pris le cas d'Abraham, Sarai et le cas de sa co-épouse, la concubine d'Abraham, Agar. Et ici, c'est ça qu'on a expliqué dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Il dit, dites-moi, vous que vous voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas ce que dit la loi? Il est écrit et il cite l'écriture, d'accord? Maintenant, il parle de l'écriture comme Agar, il parle d'Agar et de Sarai. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Continue voir, on voit quelque chose. À partir du verset 22, il est écrit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Oui. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Stop. Et celui de la femme... Souligner selon la chair. Ah, je me sens déjà bien maintenant là. Merci pour la question. Je ne sais pas si vous vous sentez bien. La seule petite remonte pour le temps pour nous de dire bonsoir, le temps qu'on souligne naquit selon la chair. Selon la chair. Bonsoir la famille. Oui, si tu veux de nous joindre, le frère a posé la question. Le frère qui a lu lui-même, il est encore dans son film. Il a posé la question, c'est quoi la volonté parfaite? Comment, si la volonté parfaite de Dieu, si la volonté permissive de Dieu ne vient pas d'un conseil autre que de Dieu lui-même. Donc on va regarder quelle est la source de la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté permissive, c'est ça que nous sommes de partager. Et la connexion nous a damé le pion jusqu'à ce que le frère Camille et le frère Achille combattent le feu, l'un avec la série sol et l'autre avec le sol. Maintenant ça s'est stabilisé. Si ça ne va pas, on va toujours bombarder. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler, mais non, pas de quoi durer, d'accord? Tu n'as pas perdu grand chose. Voilà, monsieur, mon frère, après avoir souligné maintenant naquit selon la chair, il dit le deuxième. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. En vertu de la promesse, souligné. Selon la chair, selon la promesse. Continuons la lecture pour qu'il explique bien cela. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Stop. L'une... Non, c'est bon, on va y aller doucement. Donc, ces deux femmes sont deux alliances. Bon, si on regarde ça, c'est l'apôtre Paul qui a expliqué le domaine spirituel des choix que les hommes ont fait des êtres. Abraham, son épouse Sarah et en impliquant Agar. Donc, si on rentre dans le temps d'Abraham, où Abraham est dans la situation de ses pensées d'avoir un enfant et que Sarah est vieille, on voit que ce sont les vies normales des êtres humains sur la terre et donc les choix doivent être faits, n'est-ce pas mon frère? Amen. C'est-à-dire que nous sommes face à face à nos décisions, comme le cas d'Abraham. Parce que nous, ce qui se passe avec nous, c'est que nous lisons dans les Saintes Écritures aujourd'hui pour avoir une image, une picture, parce que nous sommes comme des observateurs, nous sommes à l'extérieur. Et là, nous voyons. Mais eux, ils n'avaient pas une vie, ils ne voyaient pas la vie de quelqu'un. C'est leur vie qui fait office maintenant de ce que nous disons. Maintenant, entrons un peu dans leur quotidien. Et positionnons-nous, je vais toute votre attention maintenant. Positionnons-nous maintenant sur la chaîne des Mamré et observez Abraham et puis son épouse en train de discuter sur le problème de naissance dont il a, le problème de conception. Et vous voyez, ils sont en train de parler normalement comme ils sont en train de parler là, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est dans le choix et les décisions qui sont destinées là-bas, parce que le but pour le Saint-Esprit, c'est ils sont des instruments de Dieu pour implémenter quelque chose plus tard que Dieu va pouvoir présenter. Et par conséquent, et le choix charnel, c'est ce qu'on appelle là-bas le choix charnel, et le choix spirituel ne dépend pas d'eux, mais dépend de Dieu. Parce que Dieu a un but. C'est ça qui dit que l'exemple que tu as pris est très bien, parce que quand on va le présenter, on va voir que c'est ça qui sera implémenté dans plusieurs exemples tels qu'on va le prendre maintenant. Maintenant, ça dit que quand Abraham regarde, il dit, est-ce que dans la discussion qu'ils vont avoir dans le chapitre 18 des Genèse, et que Dieu dit,
l'un d'eux avait dit où est Sarah ta femme? Je viendrai ici l'année prochaine, à cette époque-ci même, et Sarah aura un fils. Elle était derrière la table, pour ça entendre. Vous voyez que c'est le personnage qui est venu du ciel qui a décidé de les faire entrer dans l'implémentation de ses projets à lui, pas les projets d'Abraham, ses projets à lui. Parce que c'est lui qui fait venir la sémence. En temps de fois se trouve, souvenez-nous, ça c'est au chapitre 18. Au chapitre 12, quand Dieu l'a appelé sans son avis, il lui a donné une promesse. Parce qu'on a dit que l'enfant est né en vertu de la promesse. Il a dit que ton nom ne sera plus Abraham, son nom sera Abraham. On se comprend, frère? Amen. Ok, maintenant, si son nom sera Abraham, ça veut dire qu'il père d'une multitude de nations. Et donc là, ça veut dire que son projet, il va faire son projet au travers de lui. Maintenant, le vrai problème, c'est si le projet de Dieu fait sur la terre est en parallèle avec celui du diable. On commence à avancer maintenant dessous. Donc, dans le projet de Dieu, il y a inclus le projet du diable. Vous m'avez suivi là maintenant? Je me sens... Donc l'ennemi, bon, je vais par exemple, je vais citer 2 ou 3 écritures. Écoutez très attentivement maintenant. Dans le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 4, la Bible déclare: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous savez, ça reste une scripture. L'Éternel a tout fait pour un but. Il y a un objectif, il y a quelque chose qui recherche, il y a quelque chose qu'il a fait, il a permis que telle chose soit là, telle chose soit là. C'est pas ça jusqu'à là on se comprend maintenant. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous avez vu ce qui est écrit? Maintenant au verset 7, maintenant, il dit, de ce même livre de chapitre 16 des Proverbes, il dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même son ennemi à repos dans son service. C'est ce qui est écrit. Alors, donc, Dieu dans son plan, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Si vous regardez le verset qui vient de citer dans le chapitre 7, vous remarquez que l'inimitié causée à Joseph a été un tremplin pour entrer dans la gloire. Donc, regardez bien dans le chapitre 50 de Genèse au verset 20, ses frères, quand ils sont venus découvrir effectivement, quand ils se présentaient à eux en disant que c'était son frère, enfin, quand ils ont su que c'était son frère, que c'était ses frères, et que par la suite son papa était décédé, ils se sont dit en eux-mêmes maintenant que le père est mort et qu'il a tout pouvoir pour nous sécuriser maintenant. C'est sûr qu'il ne voulait pas nous sécuriser parce que papa était encore là. La Bible déclare quoi, frère? Il a dit que ne faites pas de soucis. Parce que vous avez voulu, vous voyez le projet, vous avez entrepris de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Il m'a envoyé devant de vous pour sauver le monde maintenant. Joseph avait compris effectivement que Dieu, dans chaque action, que ce soit bon ou mauvais, se trouve derrière. Alors c'est pour ça qu'il dit, il réitère ce qu'il vient de dire. Il dit, le plan de Dieu sur la terre, regardez-moi l'esprit, je crois que le mot sur la terre, il devrait changer cela. Regardez, reprenez plutôt de cette façon-ci. Le plan de Dieu sous le soleil, c'est bien dit là maintenant. Le plan de Dieu sous le soleil est fait en parallèle, en incluant le plan de l'ennemi. Dans l'une d'Isaïe et dans l'une du prophète David dans le psaume, il dit former des projets sera anéanti. Les desseins de l'Éternel subsistent d'âge en âge et c'est le projet de son cœur de génération en génération. C'est ce qu'il dit dans les Écritures. Il anéantit les projets, les desseins des peuples. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Amen. Alors donc le paramétrage de Dieu venant sur la terre par exemple. Je ne sais pas si vous ne me comprenez pas, vous dites change de langage, oui, il parle autrement. Quand je dis que Dieu a un plan, et dans son plan de l'implémenter, il inclut le plan de Satan. Comprenez donc ceci, je vais prendre un exemple simple. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. En lui se trouve l'attribut du sauveur. Par exemple, quand la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, il faut qu'il ait des gens qui soient perdus pour qu'ils viennent les sauver. Donc, le fait de les perdre, il faut que quelqu'un entre en scène pour cela, pour les faire perdre, pour les faire égarer. Vous m'avez suivi là maintenant, n'est-ce pas? Pour qu'ils viennent implémenter ce plan-là, ce plan à lui, c'est l'objectif qu'il a de poursuivre. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, on dit clairement que quand il a fini de créer au chapitre 2, on dit qu'il est parti se reposer. Est-ce que vous pensez que Dieu se repose, mon frère? Il se fatigue? Non. Alors, quel est le problème? À cet instant, c'est commence le plan de l'ennemi à l'intérieur de son plan. Quand l'ennemi venait en train d'enseigner, il revient maintenant pour implémenter donc, ce qu'il avait conçu. La Bible déclare donc, écoutez dans le livre d'Éphésiens au chapitre, je ne sais pas si je vais vite, dans le chapitre 2 d'Éphésiens, à partir du verset 7,
Paul l'apôtre explique qu'il avait un plan, une destinée. Regardez-moi l'esprit encore une fois de plus, c'est ce passage que je viens de citer. Chapitre 1 d'Éphésiens, chapitre 1 d'Éphésiens, à partir du verset 7. Vous remarquez à partir du verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus dès la fondation du monde afin que nous soyons saints. Alors, quand il dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en Christ Jésus, Dieu nous a élus. Il nous y a positionnés. Mais pour que ça soit manifeste, qu'est-ce qu'il dit en bas, au verset 7 à 13, qu'est-ce qu'il dit dans le Éphésiens chapitre 1, verset 7 à 13, il dit quoi? C'est un plan que Dieu avait conçu en lui-même, de le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Donc, ça veut dire que le monsieur, tu parles, c'est un autre langage, a pris un stylo. Je crois qu'il faut qu'il fasse un ralenti du côté de la chair, comme ça pour qu'on puisse bien saisir cela. Il a pris un stylo. Il a conçu ses projets à lui, conçu ses projets. Nous sommes limités, lui il est illimité. Il a conçu ses projets. Il dit, voici comment je vais faire mes choses. À cette époque-ci, autant marqué, autant fixé, Christ le Seigneur viendra sauver ceci. Mais au préalable, cette chose sera déroulée. Ça sera déroulé. M'entendez, n'est-ce pas? Je crois que je de voir que c'était une chose affichée, comme si les gens posaient quelque chose. Donc, si vous ne saisissez pas bien, vous me dites qu'il pose bien, je l'explique. Mais saisissez ici. L'apôtre Paul explique que Dieu avait gardé un projet, un plan à lui-même et de le mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli. Bon, quel est ce temps-là? Le contenu de ce plan-là, c'est quoi? Il dit de réunir toutes choses en Christ. Quand il parle dans le plan de Dieu, dans son cœur, il avait gardé cela. Il dit les prophètes ne savaient pas cela dès longtemps. Il les a révélés maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Il veut par là dire clairement que dans le plan de Dieu, des choses devraient arriver dans son cœur. C'est ce qu'il avait conçu lui-même. Et donc, il a conçu donc que les choses vont arriver et plus tard, Christ va venir réunir. Quand on dit réunir toutes choses en Christ, ça suppose donc que quelque chose va les désunir. Et la réunion se trouve en Christ. Je ne sais pas si monsieur fait bien comprendre mes frères et sœurs. Donc, maintenant, vous voyez que dans ce plan de Dieu se trouve donc quelque chose qui s'est passé. Et dans le livre de Matthieu chapitre 13, lorsqu'il parle de la sémence, la parabole des livrets des champs, vous remarquez qu'effectivement que quand les âmes eux-mêmes sont surpris, que n'avons-nous pas semé une bonne semence dans ton champ, d'où vient-il qui est délivré? Il dit c'est un ennemi qu'il a sémé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Son plan, sa plante est plantée, l'ennemi sème quelque chose. Mais les deux doivent croître ensemble. C'est pour ça qu'il parle des parallèles. Dans son plan, c'est toujours inclus le parallèle du Satan, il travaille avec cela. Maintenant, et il dit, les anges lui disent, devrions-nous aller et enlever nos livrets? Il dit non, laissez-les croître ensemble. Donc, le plan de Dieu va en connexion, en étroite droiture, en parallèle et même souvent ça se mixer avec le plan du diable. Mais, au finish, le but du plan de Dieu et le plan de Satan, c'est de réaliser les pensées de ce que Dieu a dit. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il y a quelque chose qui est connecté là et donc vous voyez que finalement le plan de Dieu, si vous regardez les Saintes Écritures, le but tel que présenté au fur et à mesure, ce sera de révéler effectivement ces choses-là. En lui, il a formé un projet. Le projet par exemple de manifester comme sauveur. Maintenant pour que quelqu'un il se manifeste comme un sauveur, il va falloir qu'il perde les gens. Il va falloir qu'il perde pour qu'il vienne sauver. Mais lui ne peut pas jouer le rôle de celui qui vient disperser, non. Il laisse que l'ennemi fasse cela et qu'il veut le faire. Donc, le premier concepteur de jeu de l'ennemi, c'est le Seigneur. C'est ça qui est bien. Alors donc, en revenant donc dans ces Galates chapitre 4, qui tu viens de lire maintenant, nous voyons clairement que les deux fondements sont deux alliances. Et voilà donc deux alliances. Donc ça veut dire que, d'après ce qu'on a déjà expliqué, l'une des alliances est le type du ciel, l'autre alliance est le type de la chair. Parce que le type de l'esprit, le type de la femme, le type de l'alliance est celle qui engendre selon la promesse et par conséquent les enfants spirituels, les enfants esprits. Et l'autre, c'est le type d'alliance charnelle qui engendre selon la naissance naturelle. Donc tel il y a le spirituel, tel il y a le naturel. Les deux vont ensemble et il y a une cohésion et fusion entre les deux. Donc on est quitté de l'esprit à la chair. Lorsqu'il a créé l'homme esprit, il a uni à la chair. Donc vous voyez clairement que les deux vont ensemble. Ça veut dire que les volontés permissives de Dieu, je crois que ça vous répondre à la question, alors que je voudrais vous poser la question. Alors, donc vous voyez que les volontés permissives de Dieu et les volontés parfaites de Dieu vont nécessairement ensemble. Vous ne pouvez pas écarter la volonté permissive de Dieu à sa volonté parfaite. Parce que vous l'admettez ou non, tous ceux qui sont passés sur la terre, y compris les serviteurs loin de Dieu, chacun fait et la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Et l'une et l'autre le fait au travers de lui-même, le Seigneur, qui vous y met sans que vous ne sachiez comment.
C'est merveilleux ça. Par exemple, le cas de Agar. Le fait que Agar soit devenue servante du Seigneur, déjà pour qu'elle arrive dans cette maison-là, elle va dire peut-être que je suis le travail, d'aller à Pôle emploi, je n'ai pas trouvé l'emploi. Elle est tombée sur Abraham et dit, oh Seigneur, merci. Mais qui l'y a conduit, puisque la Bible déclare que ce n'est pas lorsqu'il marche à dire, je ne sais pas. Donc, elle n'est pas entrée dans cette maison avant que tu aies dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un projet de 2 alliances. Comment je vais faire? Qui va faire cette alliance? J'espère que vous me comprenez maintenant. Donc, Dieu n'est pas en train de réfléchir pour dire qui va faire telle ou telle chose. Quand Abraham, ce n'est pas non plus quand Sarai, comment ça s'appelle, Agar s'est retrouvé chez Abraham que Dieu a réfléchi sur le plan que maintenant je vais mettre en exécution le plan des 2 alliances. Non. A toujours dit, le psaume 79, a toujours ta parole est écrite dans les cieux. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, je recommence à dire tout à l'heure. Qu'on l'admet ou non, que vous le vouliez ou non, tout le monde, sans exception, tous les êtres qui se passent sur cette terre-ci, chacun va faire la volonté parfaite de Dieu, la volonté permissive de Dieu, qu'il le veuille ou pas. Et la volonté parfaite de Dieu est inclue dans la destinée finale qu'il a pour chacune des personnes. La volonté permissive de Dieu, ce sont les volontés qui nous lient l'un à l'autre dans d'autres dimensions. C'est-à-dire que ce sont les ramifications qui nous amènent ça et là en vue d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Donc en fait, la volonté permissive de Dieu n'est pas mauvaise. Là, jusque là, je ne suis pas de répondre à la question de la source. Quelle est la source? Ou bien encore, on pourrait plutôt poser la question, comment il fait que sa volonté parfaite, la volonté permissive, ça vient? Et ça vient du tréfonds de son cœur. Maintenant, si nous prenons maintenant dans le cas de Christ, parce qu'en réalité, voici le problème. La volonté parfaite de Dieu, c'est l'esprit. La volonté permissive de Dieu, c'est la chair. En réalité, voilà ce que la Bible enseigne. C'est-à-dire que, vous voyez comme on est charnel là, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a parlé de sous le soleil. Amen. J'espère que vous avez compris. Ok, donc si vous regardez très attentivement, donc, d'après ce qu'il dit, en rentrant dans la Genèse, comme tu es rentré dans la Genèse, cette fois-ci je t'ai retrouvé au chapitre 15 et suivant. Maintenant, rentrons plus tôt dans la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme était spirituel, le potentiel de l'homme était incommensurable, pas vrai? Amen. Maintenant, il a limité l'homme dans la chair. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a l'esprit, il y a la chair. La chair, donc, la venue dans la chair est la volonté permissive. Mais vous voyez que la venue dans la chair est la volonté permissive, dont le but c'est d'aller nous racheter là-bas pour que, comme on a revêtu le charnel, on va revêtir le spirituel, pour que nous revenions au travers de Christ. Comme il y a Adam. Il y a Adam qui représente la chair, il y a Christ qui représente l'esprit. Comme il y a Isaac qui représente la promesse, il y a l'autre qui représente les désirs de l'homme. Donc voilà les deux. Et les deux, le vrai problème, c'est que les deux sont ensemble. Ils sont toujours dans la volonté de Dieu que ça manifeste ainsi. Vous êtes sûr, n'est-ce pas? Okay. Bon, je vous pose la question. Comment pouvez-vous faire de vous-même pour choisir la volonté parfaite de Dieu maintenant? Je parle de façon explicite. Attendez bien très attentivement. Je vais que vous m'écoutez bien. Les volontés parfaites de Dieu exprimées dans sa sainte parole sont de façon indélébile, indiscutable, et personne ne peut rien y faire. Ça, si je suis en train de faire quelque chose dans les saintes écritures telles que c'est dit, selon la loi de Dieu pour accomplir ses commandements, parce que je peux faire quelque chose dans les saintes écritures qui est la volonté exprimée des écritures mais qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, la Bible déclare par exemple que Judas est allé s'est fait tuer, ou bien Saül a vu que le combat était acharné, il a s'est jeté sur le couteau et s'est tué, pas vrai? Amen. C'est l'écriture, mais ça ne veut pas dire que je dois imiter cela. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tout à fait. Voilà. Donc je dis donc que comment donc vous pouvez faire pour accomplir la volonté parfaite de Dieu pour votre vie? Ou encore, la même question aussi est encore pour vous. Comment donc pouvons-nous faire pour accomplir la volonté permissive de Dieu, mais encore comment les connaître pour notre vie? Vous allez voir quelque chose. On a dit qu'il est compliqué pour qu'on nous réponde à cela. En gardant à l'esprit qu'on admet ou non, chacun de nous accomplit la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Les deux. Vous ne pouvez pas fuir ça. Je sais pas seulement l'exemple pour ceux qui sont mariés. Je vous pose la question. Est-ce la volonté parfaite de Dieu que vous soyez là où vous êtes? Est-ce la personne idéale que vous devriez épouser? Si la réponse est oui, par exemple, en supposant que je crois que c'est mieux comme on entend les mariés et les mariées. Les marières.
femmes d'abord. Parce que vous savez, il y a les femmes ici qui disent que si c'était à recommencer le coin, je ne sais pas quelle marche on m'a mis cet homme sur mon chemin. Quelle marche après que vous avez quelqu'un dit que maudit sur le jour et rencontré le type ci. Pourtant quand Ondolo était là, j'étais très contente. Qui veut parler? C'est grâce à les citoyens là-bas. Chacun a dit que répond alors. C'est aux femmes qui posent la question. Est-ce que vous êtes sûr, sans l'ombre d'un doute, que c'est la volonté parfaite de Dieu que vous rencontrez cette personne-ci? Prenons l'exemple simple. Vous voyez, si vous regardez le livre de Genèse au chapitre 26 à 28, vous remarquez, lorsque Abraham envoie son serviteur aller chercher la femme pour son fils Isaac, parce que cet homme s'est appelé Isaac, c'est la personne que Dieu a destinée pour engendrer la sémence. Si Dieu a voulu que la sémence doit passer par lui, comprenez bien ce que ça veut dire. Si Dieu a voulu que la sémence doit passer par lui, il a prévu la personne avec qui il va s'accomplir pour que la sémence continue. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Mais le vrai problème, c'est que le type n'a pas lui fait de... Ça, c'est le type, si c'est... Ils arrivent, je crois que c'est l'une des questions que... Le type, s'il n'a pas lui fait d'effort, il est resté sur place, il bougeait le pied comme ça, on allait chercher sa femme venir. Ah, et quand il a vu, la Bible dit qu'il est mort. Maintenant, l'homme qui est allé chercher son épouse est allé se débrouiller, marcher avec les chameaux, marcher avec le risque d'agression qu'il pouvait y avoir. Il est arrivé quelque part fatigué. Vous vous souvenez, en bord du puits, là, quand il était fatigué. Et puis il a dit, Seigneur, la prière qu'il a faite en fait, en temps de force, c'est que montre-moi la fille que tu as testée. Vous avez ça les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Allons-y, Genèse. Je crois qu'on doit voir le bout de cette écriture là maintenant. Que Dieu bénisse les villageois. Amen. Amen. Bande des villageois. Amen. Vous êtes les bandes des villageois. Genèse. Vous y êtes. Livre des Bereshit, chapitre 24. Vous êtes avec moi? Oui. Quel verset? Alors, on va prendre à partir du verset 12. Verset 11. Prenons à partir du verset 11 là, jusqu'au verset 16. Isaïe, et Genèse 24, à partir du verset 11, là, il est écrit: ils firent reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Stop. Soulignons celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. C'est merveilleux maintenant. On peut causer maintenant. J'aime cette parole-ci. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il ne va pas à l'église, il ne paye pas ses dîmes. Il ne va pas chaque dimanche. Il fait juste une prière. Juste une prière. Et le Dieu des ciels répond instantanément. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît, je vais toute votre attention. C'est pour ça que j'aurais souhaité voir votre vidéo. Il y a des gens qui se cachent comme ça, d'autres qui se cachent et mangent les popcorn. Je vais vous rencontrer. Vous me voyez, n'est-ce pas? Écoutez, maintenant, laissons Eliezer en bordure du puits alors que les chameaux et autres là-bas sont à genoux là-bas en train de remuer, de ruminer. Et puis, transportons-nous chez Nacor. On y va ensemble en esprit, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Voilà, allons-y là maintenant. Je veux toujours votre attention. Il faut que ceci pénètre bien en nous. Transportons-nous maintenant, allons dans la cour de Nacor. Et voyons maintenant dans cette famille-là le besoin de laver les assiettes qui sont sales. Et se tournant dans la maison, on remarque que l'eau est terminée. Nous parlons de volonté parfaite de Dieu, de volonté permissive. Voyant que l'eau est terminée à la maison pour laver les assiettes et pour préparer,
Laban dit à Rebecca, va chercher l'eau. Donc suivons les conversations et puis posons les questions qui doivent être posées. Et puis Laban dit à Rachel, à Rebecca, il est temps d'aller chercher l'eau. Je pose la question. Les assiettes qui sont sales, ou bien la nourriture qui est préparée à cette heure-ci, c'est-à-dire que le besoin de l'eau sort de quelle volonté? Parce que c'est le motif, c'est le leitmotiv pour lequel elle va au puits, pas vrai? Parce que ce qui l'amène à l'eau, parce qu'il y avait l'eau à la maison, il ne viendrait pas au puits, pas vrai? C'est-à-dire que ceux qui ont utilisé l'eau pour qu'il n'y ait pas l'eau dans cette maison-là, cette temps-ci, l'ont fait dans la volonté de Dieu, pas vrai? Parce qu'il faut qu'il y ait un motif qui va pousser la fille au puits. Et le besoin de l'eau à cet instant-ci et la décision d'aller le faire, d'aller puiser l'eau, sont dans la volonté de Dieu. Vous remarquez bien, c'est moins de choses, c'est moins de détails, pas vrai? Alors, parce que la Bible déclare, pendant qu'elle en est de prier, mais restons maintenant avec Rebecca. Quand elle regarde l'assiette, dans sa, comme vous les femmes, vous voyez, quand la cuisine est sale, il faut que j'arrange, il faut que je fasse telle chose. Quand ils le font, c'est pour ça que je vous l'ai dit, l'Écriture nous renseigne sur ce qu'elle fait. Mais dans la vie, quand elle le fait, elle le fait de façon pratique comme les choses quotidiennes. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit dans mes propos ici, nous accomplissons tous, sans exception, les volontés de Dieu, que ce soit permissive ou que ce soit la volonté parfaite. C'est-à-dire qu'elle dit dans son esprit, puisque hier elle était allée puiser l'eau, avant elle était allée puiser l'eau, l'autre jour elle était allée puiser l'eau. Mais les autres le puiser de l'eau, c'est qu'elle va puiser, c'est la puiser d'eau qu'il a fait entrer dans la destinée instituée par Dieu pour elle, pour changer les temps et les circonstances de sa vie. Quand elle est allée cette fois-ci puiser l'eau, ce n'était plus comme ça. Oh, mais regardez bien que le ciel n'a pas parlé en grondant. On l'a seulement programmé à l'intérieur. Parce que le serviteur ici dit dans ces versets 14 à partir C, il dit que celle qui va venir puiser l'eau et qui va dire telle ou telle chose, soit celle que tu as destinée. Quelle mission vraiment dure pour un serviteur d'aller chercher la femme de quelqu'un. Imaginez seulement, vous passez seulement dans les rues de Toronto, vous voyez, vous dites que je vais voir des filles qui sont rondes. Vous allez voir des rondeurs comme ça, vous avez quoi, peut-être que c'est grave seulement. Donc vous voyez que le choix des femmes n'est pas fait comme ça. J'ai fait comme ça pour revenir à la question que je vous ai posée par rapport à la volonté que vous avez eue. Alors voyons qu'il y a des rencontres qui ne sont pas des rencontres ordinaires, qui sont des rencontres divines, qui sont des rencontres organisées par le Seigneur. C'est plein dans les Saintes Écritures, si je vais prendre les exemples. C'est plein dans les Saintes Écritures. Je crois que dans un autre enseignement où Dieu a tout préordonné, ou quelque chose comme ça, là où j'ai parlé de l'histoire d'Israël, que Dieu s'était intéressé à la brebis. Ils ont demandé le roi, parce que je crois que dans un ensemble, j'en ai parlé. Mais vous voyez comment Dieu va, c'est le mouton de la maison que Dieu utilise pour faire entrer le roi dans la royauté. Et la Bible déclare que les ânesses de qui s'étaient égarés. Il a envoyé son fils d'aller chercher les ânesses. Donc le but d'aller, il est allé chercher les ânesses, il est rentré le roi. Mais Dieu lui, il dit au prophète, demain à cette heure-ci, je t'enverrai quelqu'un. Donc, que ce soit le lieu de repos, que ce soit la marche, la force qu'il va avoir pour arriver à cet endroit demain, Dieu l'a ordonné et préparé. Mais Dieu le prépare sans informer l'endroit, sans informer la personne qui est acteur de ce film-là. Tu te trouves en train de jouer un rôle. C'est ça qui est merveilleux. Maintenant, une fois que vous prenez le cas de ce que ça de prendre maintenant le cas d'Israël, vous voyez qu'il va marcher dans la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il devient roi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a destiné. Dans le mouton qui devient roi, il n'a pas voulu être roi, il n'a pas prié pour devenir roi. C'est Dieu qui a choisi cela pour passer la personne. Parce que même la population n'a pas dit que c'est Saül qu'ils ont choisi. Souvenez-vous de cela. Je crois que nous avons encore un problème. C'est terrible là maintenant. Terrible. Terrible. Terrible, 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 terrible. Terrible, terrible.